Salut les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme et bienvenue dans cette vidéo numéro 23 de notre série de rentrée Prêt pour la prépa. Alors aujourd'hui, on résout une inéquation qui n'est pas trop compliquée a priori, mais qui nécessite quand même de faire bien attention parce que il y a des petits pièges. Alors on va voir ça tout de suite sur notre tableau. Si ça vous intéresse, installez-vous. Alors donc, notre inéquation à résoudre dans R, c'est donc x plus 3 inférieur ou égal à racine de x plus 5. Alors, comme on a vu dans les vidéos précédentes, quand on a une racine comme ça, on va avoir envie de mettre au carré. Si on veut mettre au carré et que ça soit équivalent, eh bien, il faut que les expressions soient déjà positives. Alors, si les deux expressions sont positives, a plus petit que b est équivalent à a au carré plus petit que b au carré, ce qui va nous permettre de mettre au carré, de supprimer la racine carrée et de résoudre. Mais pour ça, il faut que les deux expressions soient positives, et donc il faut déjà qu'on regarde ces expressions. Alors pour commencer, on va avoir un ensemble de définitions à notre équation. Alors je vais noter ça DE, ensemble de définitions de l'équation. Évidemment, pour que cette équation soit définie, on veut que x plus 5 soit positif ou nul, c'est-à-dire que x soit supérieur ou égal à moins 5. Et donc, l'ensemble de définitions de cette équation, ça va être moins 5 jusqu'à plus l'infini. Une fois qu'on a imposé cette condition, eh bien, quel que soit x appartenant à DE, évidemment, la racine carrée de x plus 5, elle, va être positive ou nulle. Donc, elle vérifie ce qu'on veut du moment qu'on est dans l'ensemble de définitions. Par contre, x plus 3, lui, il va parfois être positif, parfois être négatif. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Si x plus 3 est strictement négatif, ce qui est équivalent x inférieur à moins 3, eh bien forcément, x plus 3 qui va être négatif va être plus petit que racine de x plus 5 qui lui va être positif. Donc, quand x est plus petit que moins 3, eh bien, l'inéquation est vérifiée. Maintenant, si x plus 3 est positif ou nul, ce qui est équivalent à dire que x supérieur ou égal à moins 3, alors, dans ce cas-là, l'équation est équivalente à... on va pouvoir mettre au carré, puisque x plus 3 va être positif ou nul, et racine de x plus 5 va être positif ou nul. Donc l'équation va être équivalente dans ce cas à x plus 3 au carré est inférieur à racine de x plus 5 au carré, c'est-à-dire à x plus 5. Ce qui est équivalent à dire que x carré plus 6x plus 9 est inférieur à x plus 5. Ce qui est équivalent à dire que x au carré plus 5x plus 4 est négatif. Alors ici, on ne va pas calculer de delta parce qu'on va remarquer que les racines x1 et x2 sont assez faciles à deviner. Alors on a un produit qui doit être égal à 4 et on a une somme qui doit être égale à moins 5. Donc on va écrire que x1 est égal à moins 4 et que x2 est égal à moins 1. Évidemment, si je fais le produit moins 4 fois moins 1, ça va faire 4. Et puis si je fais moins 1 plus moins 4, ça va faire moins 5, ce qui correspond bien à moins b. Et donc les racines, c'est moins 4 et moins 1. Alors ici, on remarque que a est égal à 1, donc a est positif. Nous, on veut que notre expression soit négative, donc on veut que notre expression soit du signe de moins a, et on sait que l'expression est du signe de moins a à l'intérieur des racines. Donc, c'est équivalent à dire que x appartient à l'intérieur des racines, c'est-à-dire moins 4, moins 1. Cette fois, comme l'inégalité est stricte, eh bien, il faut exclure moins 4 et moins 1, et donc c'est un intervalle ouvert. Très bien, alors maintenant, voilà, on a tout dégrossi, et maintenant il faut rassembler tout ce qu'on a vu pour obtenir les solutions. Alors maintenant qu'on a fait le travail, on rassemble tout pour obtenir l'ensemble des solutions. Alors ici, on a dit que x d'abord doit être supérieur ou égal à moins 5 pour que l'équation soit définie. Ici, on a dit que quand x est inférieur à moins 3, eh bien l'équation est forcément vérifiée.
Donc déjà, on va ici avoir un intervalle qui va être l'intervalle moins 5 jusqu'à moins 3, ouvert, qui va être dans l'ensemble des solutions. Et puis ici, on a, si x est plus grand que ou égal à moins 3, on a que l'équation est vérifiée quand x est dans l'intervalle moins 4, moins 1. Alors on veut que x soit plus grand que ou égal à moins 3 et dans l'intervalle moins 4, moins 1, et donc on obtient ici un intervalle moins 3, alors c'est moins 3 fermé jusqu'à moins 1. Donc si je veux écrire ça de manière rigoureuse, je vais dire que l'ensemble des solutions, ça va être l'intervalle moins 5 jusqu'à moins 3, union, alors l'intervalle où x est supérieur ou égal à moins 3, c'est-à-dire moins 3 jusqu'à plus l'infini, intersecté avec l'ensemble des solutions qu'on a trouvées, c'est-à-dire moins 4, moins 1. Et je dois mettre des parenthèses ici. Alors ici, on doit être plus grand ou égal à moins 3 et plus grand que moins 4, donc plus grand ou égal à moins 3, ça fonctionne. Et puis ici, on doit aller jusqu'à moins 1, et ici jusqu'à plus l'infini, donc l'intersection, ça va jusqu'à moins 1. Donc moins 1, vous pouvez faire un petit dessin très simple pour vous apercevoir que ça marche. Alors du coup, on a ça. On voit que quand on recolle nos deux intervalles, donc on a moins 5 jusqu'à moins 3, ici c'est fermé, ici c'est ouvert, et puis ici à nouveau c'est fermé de moins 3 jusqu'à moins 1. Et donc en fait on a tout l'intervalle entre moins 5 et moins 1. On va être fermé en moins 5 et ouvert en moins 1. Et donc l'ensemble des solutions, S, c'est l'intervalle moins 5, moins 1. Alors un petit œil comme d'habitude à ce qu'on va faire demain. Alors ça, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Et donc demain, on passe à un peu d'arithmétique. Donc on a le nombre n est égal à 3 à la puissance 2023, et on se demande quel est son chiffre des unités. N'hésitez pas à chercher ce chiffre des unités pour demain. Comme d'habitude, vous pouvez me mettre des pouces en l'air et vous abonner à la chaîne pour m'aider à la développer, et ça m'encourage beaucoup. Et puis, vous pouvez télécharger le PDF Maths Essentiel, donc un formulaire de 14 pages, où vous avez l'essentiel des formules pour passer le bac ou pour entrer en prépa. Vous cliquez sur le lien sous la vidéo et vous accédez à une page qui vous permet d'obtenir ce formulaire. J'ai eu d'ailleurs des remarques de personnes qui m'ont dit qu'ils n'avaient rien reçu. Regardez bien dans vos spams, il arrive assez fréquemment que les mails se perdent dans les spams. Et ajoutez dans ce cas-là mon adresse mail à votre carnet d'adresses, et ça évite tout problème pour recevoir des mails. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien et salut à tous.